Je suis un paysan auvergnat sur une petite ferme que je viens de reprendre, qui est une ferme familiale qui s'appelle la ferme de l'Aya. C'est une ferme qui était au départ en polyculture élevage, spécialisée dans le bovin viande, en charolais, qu'on oriente aujourd'hui vers une agriculture biologique qui s'assoit beaucoup sur les préceptes de la permaculture et donc qui sont engagés un petit peu dans la transition et dans une envie de faire progresser les choses sur la manière dont on produit nos aliments aujourd'hui et surtout demain. Ils ont lancé une formation qui s'appelle Pays-culteur, comment intégrer des micro-fermes. Et donc on avait, nous, le projet de pouvoir développer une ferme pluriactivité et aussi collective, donc d'accompagner aussi des porteurs de projets agricoles au sein de notre ferme. C'est à travers cette formation Pays-culteur qu'on a rencontré Conta Durable, qu'on a rencontré Hélène Le Thénault et avec qui on a largement débattu sur cette approche. Elle a réellement un pouvoir d'apporter des données pour faire changer les choses. Donc quand on m'a proposé de faire partie des fermes pilotes pour pouvoir avancer sur ces sujets, j'ai répondu présent avec grand plaisir. L'intérêt d'une telle approche, c'est d'une part que la comptabilité classique elle est très barbante et on en voit vite les limites. Et d'un autre côté, quand on développe un tel projet avec vraiment une approche environnementale, sociale, on se demande bien comment demain on va pouvoir faire face aux frais que ça engendre, à l'investissement que ça engendre. Et donc c'est vrai que cette approche permet au moins d'explorer, de voir un petit peu, au moins de chiffrer, d'essayer de comprendre un petit peu quels sont les niveaux d'investissement dans chaque voie. Et donc peut-être demain essayer de valoriser aussi ces investissements-là qui sont forts un petit peu en argent, mais aussi beaucoup en temps. Et ça, c'est quelque chose qui est très vite oublié dans une compta classique. Le développement de cette étude s'est fait beaucoup par Internet, par téléphone interposé. Elle s'est fait beaucoup a posteriori, donc c'est vrai que ça permet de dresser un bilan. Donc ça c'est toujours intéressant, ça permet un peu de se rendre compte du temps qu'on y a passé et vraiment de dresser ce bilan-là. Je pense qu'il aura un réel intérêt quand on sera capable de le faire au fur et à mesure et là où on aura vraiment une orientation et un pilotage, il faudra mettre ces éléments supplémentaires pour vraiment considérer ça comme un outil pour la progression de la ferme. Clairement, on est très tôt dans la démarche, donc on ne peut pas dire qu'on tire des avantages. Voilà, il y a un bilan qui a été fait, qui est intéressant, qui donne des données chiffrées. Je vais très vite m'empresser d'aller auprès de mon centre de gestion pour leur poser ce petit dossier dans les bras, voir un petit peu comment ils réagissent par rapport à ça. Donc ça va permettre de faire progresser les esprits aussi. Il y a des pistes et je pense qu'avec Conta Durable, on va continuer à décortiquer les pistes et aller voir les structures qui seraient éventuellement intéressées pour nous accompagner, collectivités locales, communautés de communes. À l'avenir, les avantages ils seront indéniables. Alors la communication en est un et c'est clair que dans une ferme qui est ouverte au public, dans une ferme qui communique beaucoup, dans une ferme qui reçoit beaucoup de monde, ces aspects-là, présenter vraiment les intérêts positifs d'une telle ferme et essayer de d'essaimer aussi aux alentours et chez nos voisins agriculteurs qui restent dans un schéma plus conventionnel, ça va être un réel atout, ça c'est sûr, pour vraiment un aspect beaucoup plus financier, technique sur le fonctionnement de la ferme. Bien sûr qu'il y en a un, aller chercher des fonds, aller chercher, voir les collectivités, la Chambre d'agriculture et présenter ces données-là. Et j'espère qu'il y aura une suite à ce projet-là et bien sûr que j'y participerai et j'en serai, je pense, un fervent acteur. Explorer les nouveaux outils, c'est toujours intéressant. C'est dur dans une ferme d'explorer les nouveaux outils parce que c'est une remise en question continuelle et il faut déjà remettre en question toute notre approche technique, toutes les connaissances aussi qu'on a en zootechnie, en connaissance des plantes, tout ça. Donc ça c'est un gros travail de recherche et une approche un peu différente de l'agriculture traditionnelle. Il ne faut pas oublier qu'il y a des structures, on va dire, très industrielles qui se basent aussi sur ces mêmes technologies et il va falloir faire face à ça et il va falloir aussi apporter des éléments avec ces mêmes outils pour qu'on puisse défendre les enjeux qu'on connaît, l'environnement, les aspects sociaux et le futur de l'agriculture et de la production alimentaire de demain.